Bonjour à tous et à toutes, petit haul Emmaüs. Avant de commencer le haul, je voulais faire un petit clin d'œil à Claude Scrap d'épée 68. Elle a ouvert sa petite chaîne, ça fait une dizaine de jours, et elle nous montre déjà ses jolies créas. Pour souvenir, c'était à peu près à la période de février. J'avais reçu donc un Claude m'ayant contacté par mail m'a envoyé un envoi avec de superbes créas. Donc en fait, Claude Scrap, c'est ceci. Donc comme elle sait que j'aime, euh, on va dire Tim Burton, toutes ces choses un peu dans le lugubre et le macabre, je vous représente, si vous vous souvenez, sa superbe carte. Magnifique. Magnifique création de Claude avec son flot qu'elle a même brûlé pour... il est magnifique. J'ai adoré et j'adore. Et elle avait joint forcément plein d'autres choses, hein, mais je vous montre l'ATC qu'elle m'a joint avec que de la récupération. Il est superbe. Ça, c'est Claude Scrap d'épée 68. Je vous mettrai sa chaîne, soit dans le descriptif ou le lien si j'arrive à trouver comment on fait. Mais je vous invite sincèrement à aller vous abonner à sa petite chaîne. Je pense qu'elle va nous montrer de très très jolies choses. D'ailleurs, elle a fait une série d'ATC à tomber. Voilà, voilà. Sur ce, c'était ma petite parenthèse. Et puis, je tenais absolument à lui faire un petit coucou parce que je l'apprécie énormément. On va continuer avec le petit haul Emmaüs. Donc, on ne change pas, hein. Je suis allée faire un petit tour dans tout ce qui est petit napperon. Alors ça, c'est du tissu avec des petites dentelles brodées tout autour et ça me donne une idée pour découper justement avec un dies rond un cercle et venir broder tout autour. Ça fait, j'aime bien. C'est assez sympa et j'en ai trouvé plein comme ceci. Voilà. Des petits, j'en ai retrouvé encore comme ça en tissu. Je les trouve trop trop beaux ceux-là. Celui-ci, encore un avec un rond tissu. Celui-ci, il a son charme aussi. Celui-ci. Là, c'est un rectangle plastique, mais je me suis dit, pourquoi pas, la couverture d'un carnet, d'un junk, pourquoi pas coller sur une créa, ça pourrait le faire. Celui-ci, superbe avec des roses en 3D, il est superbe. Donc un carré, je, je ne sais pas, je pense que je m'en servirai comme couverture d'album, ça c'est sûr. Et parce qu'il est vraiment très très joli. Un petit rond. Voilà. Bon, forcément, c'est taché, j'espère les ravoir. Sinon, comme je vous dis, hein, ça se teint très bien à la couleur que vous souhaitez. Le même. Et là, pareil, je pense que c'était des sous-verts à l'origine. Et ils sont plutôt mimi. Et puis, ça, on peut le mettre sur le dessous d'une création. Exemple, une bobine altérée, on peut la poser dessus. Ça peut être sympa. Donc, j'ai pris. Celui-ci, c'est de l'industriel, mais j'aime bien. Il est fin et c'est plutôt joli. Celui-ci, ah ouais, là j'en ai trouvé pas mal quand même, je dois reconnaître. Celui-ci, c'est vrai que ça représente du boulot, hein, tout ça. Il y en a, ils sont faits main, hein. Celui-ci, bon, qui est légèrement taché, celui-là, je ne pense pas le revoir parce que je pense que c'est vraiment joli, joli. Ça, au pire, sinon, ça passera à la teinture d'avocat qui va donner un joli rose. Celui-ci, hop, très joli celui-ci. Pareil, j'ai retrouvé encore des petits ronds comme ceci avec des petites broderies. Ça peut être sympa aussi, hein. Celui-ci aussi trop beau avec le petit rond tissu. Il est trop trop beau celui-là. Encore un petit aussi. Celui-ci que j'ai trouvé super mimi, tout en tissu avec de la broderie.
celui-ci. Alors là, pareil, il faut aimer, hein, mais je me suis dit, pourquoi pas en couverture ou faire des pochettes. Il est bleu avec de la broderie dessus. Je trouve ça très très joli. Très très joli. Et voilà, soit en couverture ou tout simplement, voilà, hein, c'est tout simple, hein, on fait comme ça, et puis on se fait une petite pochette, et puis on y glisse des petits cadeaux aux copinettes hein, dans un envoi, pourquoi pas, hein, ça peut le faire, c'est sympa, hein, il y a juste une couture là à faire, une couture là, puis à mettre un petit bouton, et puis la pochette est faite, hein. C'est pas mal. Celui-ci aussi, alors je pense que, non, c'est même pas un rideau, c'est un grand truc, mais il est très grand, hein, je pense qu'il fait plus d'1 mètre. Et donc je me suis dit, bon, c'est des petits carrés, mais je ne pense pas le couper en couverture d'album ou pour recouvrir une création, un coussin. Je pense qu'on fait plein de choses avec ce genre de choses-là, hein. C'est à méditer. Alors, voilà, pour tout ce qui est napperon et dentelle. Je suis passée aussi dans le rayon tissu. J'ai pris c'est du coton, mais avec des reliefs comme ça. C'est brodé dessus. Et j'ai trouvé ça en rayure sympa. Il y a un bon morceau. Il est assez épais. Et j'aime bien cette matière-là, un peu beige dans les beiges. Donc ça, c'est sympa aussi. J'ai également trouvé celui-ci. Alors pareil, c'est du coton, mais côtelé assez épais. Et j'aime bien. Ça peut être super en couverture. Et j'adore. Ou pour faire voilà, des pochettes, des tas de trucs en couture. À voir. Il est super épais. Et comme j'ai vu le tuto dans les créas de Mumu pour ranger, pour celles qui font du crochet, entre autres, hein, ça ne sert pas qu'à ça, mais je voudrais reproduire sa jolie boîte pochette où elle met ses crochets et ses pelotes de coton. J'ai adoré son tuto. Je vais essayer de le reproduire. Je dis bien essayer. Et je me dis ça s'y prête très bien parce que c'est assez rigide et ça pourrait le faire. Ça, bah en voilà un autre que je n'avais pas vu qui est super joli aussi de Napron. Ensuite, bon là j'ai un plastique, je vais faire du bruit parce que j'ai pas tout sorti en fait. J'ai trouvé des petits cotons à crocheter. Hop, ça je mettrai de côté. Voilà, donc du blanc, Bergère de France, hein. Donc en sachant que nous, il les vend 50 centimes les neuves, les pelotes. C'est du coton. Du coton, bah là je connais pas, fil d'art, mais bleu un petit peu côtelé. J'aime bien ce bleu-là, il est super joli. J'en ai trouvé deux. Il y en a une, il faudra que je rembobine parce qu'elle s'est défait dans le sac. Dans les tons beige, c'est du coton aussi. Et du coton dans les tons écrus, comme ceci. Vous allez dire, mais qu'est-ce que... Mais vous savez que ça part très vite, hein, quand on fait des crayons en crochet, le fil coton, ça part à une vitesse grand V. Donc, c'est toujours bien d'en avoir d'avance et puis d'avoir plusieurs couleurs. Et puis, pourquoi pas aussi, hein, s'il y a des copinettes, ça les intéresse, il n'y a pas de souci, hein, celles qui crochettent, je veux dire, elles sont nickel, hein, ça vient d'Emmaüs. Bon, forcément, il y en a qui sont... Là, c'est vraiment blanc de chez blanc, hein, elles sont nickel. Mais il y en a vraiment des fois qui sont sales et tout. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que moi, je les crochette et après, je lave les ouvrages après. Mais c'est un peu embêtant. Mais bon, quand on voit le prix qu'ils les vendent, ça fait vraiment pas cher. Et bon, j'ai jamais eu de soucis avec leur coton. Alors, tout ça, super contente de mes trouvailles pour le crochet. J'ai également un projet, enfin un projet, en cours, j'avais complètement oublié, mais ça va. J'ai un échange sur le thème cabinet de curiosité avec une abonnée qui n'a pas de chaîne et elle sait bien qu'elle m'ait envoyé un petit mail pour me le rappeler parce que je suis complètement zappée, mais c'est bon, j'ai commencé et je me suis dit tiens, je vais essayer de trouver des petits trucs pour faire, je pense, faire une vitrine.
je vous la montrerai forcément en vidéo. Je ne sais pas si tout ce que j'ai trouvé, je vais l'intégrer dans ces vitrines-là, mais j'ai trouvé ces petites, c'est un nom, je ne sais plus, bombarde, je ne sais plus, et en plus ça marche. En fait, ah oui, d'accord, ok, voilà, ça se tire comme ça, et voilà. C'est en métal. Petite cuillère comme ça en doré, ça se customise. Ces trucs-là, ça se customise. J'ai une petite idée, bon, je vous montrerai la vitrine après, plus tard. J'ai trouvé cette longue vue en métal pour peut-être l'intégrer. Ce petit pot en galva, bon, il est noir, il n'est pas en noir. Donc j'ai trouvé ces petits trucs-là, éventuellement pour ma future vitrine. Je dis bien éventuellement, parce que c'est vrai que j'amasse des trucs et puis c'est pas dit que je mette tout ça dessus. J'ai été faire un tour dans les rayons papier, mais rien de... Voilà, j'ai pas pris parce que ces bouquins âgés, je prends des livres un peu... S'il y a que des écritures, j'en ai plein. Donc c'est plutôt avec des belles illustrations. Moi, j'aurais pris, mais là, non. Mais par contre, j'ai trouvé un jeu... je ne sais pas ce que c'est, de sans famille, de famille, un jeu de famille, un jeu de 7 familles, sans famille, moi, je m'appelle Rémi, jeu des 7 familles, enfin bref, sur les savants. Et je me suis dit, les illustrations peuvent être sympatoches à découper, avec le nom de l'inventeur, les dates et tout. Ça peut être sympa pour faire une petite série d'ATC, pourquoi pas. Ou s'en servir comme tag, parce que même le derrière il est super joli. L'intégrer comme tag dans un junk, on peut faire plein de choses. Voilà, c'est tous les inventeurs. Et les illustrations un peu humoristiques, j'aime bien, c'est sympa. Un peu décalé, mais j'aime bien. Donc j'ai dit pourquoi pas. Hop, ceci. J'ai également donc refait un tour dans les cadres. Bah, c'est pas pour le cadre, hein, parce que il est un peu simple à mon goût, mais c'est pour la tapisserie de là à l'intérieur. Hein. C'est voilà, on peut l'intégrer dans un junk, le coller sur une création. Donc ça, je vais m'aviser de le décoller. Et en plus, cette période-là, j'adore aussi. Alors là, on va arriver dans la partie, j'ai trouvé ce petit meuble, je l'ai mal enlevé. Alors là, je le reboucherai forcément de la pâte à bois puisque je vais le repeindre, le recustomiser. C'est ça, un simple tiroir comme ceci. Parce que je suis en train de, j'ai pas commencé, oui et non, à m'en faire un beau devant de bureau avec différentes boîtes. Vous pouvez ranger tous mes bidouilles et mes trucs comme ça que je puisse trouver directement. Donc notamment celui-ci, qui va être poncé et repeint et customisé, décoré, enfin bref, on verra par la suite. Et là j'ai fait une superbe trouvaille. J'ai trouvé des petites commodes, alors je vous dis pas, celle-ci à hauteur elle fait 20 cm sur 24, avec des jolis tiroirs. Donc je me suis dit, pour faire le devant de mon bureau, c'est parfait. Elle est juste trop jolie. La poncer, je changerai les poignées. J'ai vu que chez Loli, les lubies de Loli, elle montre très bien comment elle fait ses poignées de petits meubles. Je pense que je vais m'inspirer de son tuto pour customiser tout ça. Donc entre autres celle-ci. J'ai également trouvé, alors là, la méga commode. Alors je fais même pas, elle rentre même pas à la caméra. C'est pour vous dire qu'en hauteur, elle fait 35 cm sur 27, avec que des tiroirs. En fait, c'est la grande sœur de la petite que je viens vous montrer. Et ça, c'est génial. Et de largeur, bon, c'est pas trop large. Hein. Elle fait 16 cm de largeur. C'est juste, bon, je peux même pas vous la montrer en entier. Voilà, c'est une commode avec que des tiroirs. Donc, il y a 3, 4, 5 tiroirs.
comment vous dire, je suis super contente de voir ça. Et ils les vendaient 10 euros les deux. Et donc, j'étais là-bas, je dis, ah, 10 euros, ça fait cher et tout. Et comme c'était pas ma copine, c'était le week-end, donc il n'y a pas forcément les gens que je connais ou qui me connaissent. Elle me dit, oh, bah, je te fais aller 5 euros les deux. Bon, allez, j'ai pris parce que même franchement, quand on voit des meubles chez Action, hein, le moindre meuble à tiroir, il est à 5 euros. Donc je me dis là, je vous garantis que c'est lourd, c'est du costaud, c'est peut-être du pain, mais c'est du costaud. Et j'ai super contente d'avoir trouvé ces petits meubles-là pour faire mon devant de bureau. Super heureuse, et puis je réadapterai les autres meubles que j'ai trouvés à côté pour faire voilà tout un ensemble de devant de bureau, et j'y mettrai toutes mes bidouilles, mes perles, mes deux trois petits trucs que je me sers le plus souvent ici, parce que là je suis obligée de me lever, je mets tout dans des boîtes, c'est pas très très pratique, et j'aime bien avoir tout sous la main. Donc voilà mon petit haul Emmaüs. Bon, c'est vrai que j'ai pas trouvé des choses, bon, c'est la période des vides de grenier, des brocantes en tout genre, donc il y a très très peu d'arrivages chez Emmaüs, et en sachant que j'ai fait un vide-grenier il y a 2 jours et je n'ai rien trouvé. Et vraiment rien, moi ça arrive, hein. Et que ben ça c'est la mauvaise période pour moi parce que c'est là où boulot, j'ai énormément de travail, il y a beaucoup de tourisme, beaucoup de départs en vacances et tout ça. Donc les vides-greniers, j'en fais très peu pendant cette période-là. Mais bon, il me reste quand même Emmaüs, en espérant que la semaine prochaine sera meilleure. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Claude Scrap DP68. Voilà. Sur ce, bye bye.